Où en est le Starship? Si j'ai déjà abordé ce point au cours de différentes vidéos résumant les dernières actualités du programme, il serait intéressant, je pense, d'en faire aussi le tour dans son ensemble. Car, et je ne vous l'apprends pas, mais depuis le premier vol du prototype Starhopper, le 28 août 2019, le programme a déjà passé bien des étapes, au point d'être, aujourd'hui, presque prêt pour le vol orbital, avec tous les pas de tir construits, en construction et à venir que ça implique. Pour aujourd'hui, j'avais donc envie de vous proposer de revenir sur le Starship, faire le point sur son développement, parler des dernières actualités et un peu résumer tout ça. Mais avant ça, et comme d'habitude, j'aimerais aussi vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve juste après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Le 27 août 2019, le Starhopper de SpaceX effectue ce qui est souvent qualifié comme son premier vrai vol, en parcourant plus de 200 mètres et en montant à presque 150. Mais il est important de noter un point. Les essais du prototype avaient déjà débuté plus tôt, avec de premiers vols captifs, attachés, où le véhicule ne s'élevait que de quelques mètres, en avril de la même année. Cependant, un mois avant ce vol, le 26 juillet, il avait déjà effectué un premier saut de 20 mètres. Les objectifs de ces vols étaient, d'une part, d'avoir un premier retour d'expérience sur les systèmes de guidage du Starship, mais aussi, et surtout, de valider une première génération de moteurs Raptor aptes au vol. Car il faut le rappeler, mais les moteurs brûlant un mélange d'oxygène et de méthane, et qui sont dans les plus efficaces, n'avaient pas encore volé à l'époque, et SpaceX a été ainsi le premier à les inaugurer en vol, avec le Starship, même si d'autres compagnies devraient bientôt lui emboîter le pas. Et ce mélange de carburant est hélas aussi une technologie plus complexe à maîtriser, en témoignent les difficultés rencontrées il y a quelques mois encore, lors du développement d'une seconde génération de moteurs Raptors améliorés, et qui avait été une étape très délicate pour l'entreprise d'Elon Musk. Si la majorité des difficultés semblent désormais derrière le dos, en témoignent les essais statiques déjà nombreux des Booster 7 et Starship 24, même s'il faut noter que Super Heavy n'a pas encore réalisé de mise à feu statique avec plus de 7 de ses 33 moteurs Raptor. Mais ce qui a aussi donné énormément de fil à retordre à la compagnie, c'est la question du site de Starbase à Boca Chica, au Texas. Car il faut en effet savoir que le site installé par SpaceX, qui inclut d'un côté les pas de tir à droite et de l'autre un site d'assemblage à gauche, est installé en plein milieu d'écosystèmes sensibles et d'une réserve naturelle. Depuis le départ donc, cela a constitué un frein au développement du site de SpaceX. Bien qu'au final, cela n'ait pas arrêté les travaux que l'entreprise s'est parfois permis de réaliser sans les autorisations adéquates, comme dans le cas de la tour de lancement, elle finit par obtenir les autorisations d'organismes comme la FAA pour son pas de tir orbital. Mais on peut aussi penser au cas du vol sans autorisation adéquate du Starship SN8 en décembre 2020, qui fut d'ailleurs le premier prototype complet à décoller, malgré une flopée d'autres, plus modestes, et ne volant qu'à un bon 150 mètres d'altitude. Mais il faut néanmoins noter ici une chose importante. Quoi qu'on en pense, les activités de SpaceX dans la région sont une nuisance relative à l'environnement et à des espèces menacées, comme par exemple le cas des pluviers siffleurs, dont la population est en décroissance dans la région suite à l'arrivée des installations de SpaceX. Pour cette raison, comme pour des raisons logistiques, il faut aussi que la compagnie exploite des sites de lancement déjà établis, au lieu d'étendre un site qui, selon les témoignages regroupés par la FAA, entre autres, fait aussi débat auprès des habitants de la région.
Pour ça, la construction du pas de tir de Starship au niveau du pas de tir 39A de Cap Canaveral serait un début de solution. Et de ce côté, même si la communication se fait assez discrète, les choses avancent aussi assez rapidement pour la nouvelle tour de lancement. Mais il ne faut pas non plus trop se réjouir. On l'a vu avec la construction de la ferme de carburant de Boca Chica, une série de 8 réservoirs accueillant, entre autres, les réserves d'oxygène et de méthane utiles au lancement. Cela peut être parfois un véritable casse-tête à mettre en place, et beaucoup de systèmes, dont dépend le site de lancement, doivent encore être installés à Cap Canaveral. Notez d'ailleurs que ces réservoirs accueillent aussi l'eau nécessaire au déluge des pas de tir lors des lancements, et l'azote liquide servant pour les essais de pressurisation, entre autres. Mais un autre pas de tir devrait encore plus à l'avenir accueillir le Starship. On apprenait en effet récemment de la bouche du vice-président de SpaceX que de premières préparations menant aux préparations des travaux, ça fait beaucoup de préparations, soyez préparés, étaient en cours pour transformer le pas de tir SLC-40, situé lui aussi à Cap Canaveral, toujours en Floride. Dans ce contexte, SpaceX semble avoir renoncé à l'installation d'une usine de désalinisation de l'eau de mer, d'une centrale électrique et d'un système de traitement du gaz naturel à Boca Chica. Mais il faut quand même le noter, SpaceX n'est pas le seul acteur à blâmer dans cette situation. Certaines autorités texanes ayant aussi délivré des autorisations trop rapidement, contribuant négativement à la situation. Si pour le moment, et depuis le début du projet, le site de Boca Chica est le centre névralgique du développement des Starships, il faudra en revanche que l'entreprise migre vers de nouvelles infrastructures et, pourquoi pas, des lancements en mer, pour une exploitation commerciale intensive. En parlant de lancements en mer, on se rappelle des plateformes pétrolières rachetées par SpaceX, nommées Phobos et Deimos en référence aux lunes de Mars, et dont les travaux ont commencé au début 2021. Seulement voilà, le développement de la tour de lancement, qui contient des bras robotisés destinés non seulement à la manipulation des Starships et des Super Heavy pour les empilements et les déplacements, mais aussi à l'attrapage de Super Heavy lors de son atterrissage, s'est avéré plus complexe que prévu. Or, comme ces plateformes devraient être aussi équipées d'une tour, l'intérêt d'en construire sur ces plateformes avant d'en avoir une fonctionnelle au sol est assez inexistant. Néanmoins, si tout se passe bien et d'après un tweet d'Elon Musk datant de février 2022, une des plateformes pourrait recevoir sa tour de lancement d'ici la fin de l'année, même si cette date était vraisemblablement trop optimiste. En revanche, ce qui a toutes ses chances d'arriver d'ici la fin de l'année, c'est la première tentative de vol orbital du Starship, qui pourrait d'ailleurs vite s'enchaîner avec un Booster 7 et Starship 24 sur le pas de tir, un Booster 8 et Starship 25 en bonne voie pour recevoir leur moteur, et des Starship 26, 27, 28 et 29 en bonne voie, avec des boosters 9, 10, 11 et 12 qui avancent aussi doucement. Enfin, on apprenait aussi l'intention de la NASA de réaliser de nombreux vols d'essai du Starship lunaire avant Artemis 3 en 2025, et l'agence s'appuie, elle aussi, sur un vol orbital d'ici la fin de l'année. En résumé, si le Starship et les infrastructures qui doivent l'accompagner sont encore loin d'être au bout de leur parcours, le gros du travail semble désormais réalisé. Sauf bien sûr de potentielles mauvaises surprises lors des premiers vols orbitaux. Mais ça, il faudra en reparler le moment venu. En revanche, pour ce qui est du site de Boca Chica, il y a plus fort à parier qu'à l'avenir, ils servent plutôt de site dédié à la recherche et au développement, aux essais de prototypes et aux tests internes à SpaceX. Il est en effet peu probable de le voir tout simplement ne plus être utilisé, mais il serait aussi très compliqué de le transformer en centre spatial à temps plein. En attendant, c'est sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.